l'artiste, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et le premier de l'année 2024. D'ailleurs, bonne année mon petit pote et plein de cash cette année, on va s'en mettre plein les poches. C'est bien évidemment le token Aleo qui est prévu d'être lancé en Q1 2024, donc dans ce début d'année. Le tuto que je vais te présenter va durer une dizaine, peut-être vingtaine de minutes vu que c'est du testnet et ça peut être des fois un petit peu long à claim les tokens. Mais dans tous les cas, il va te coûter 0. Donc vraiment, fais tes devoirs. Ça peut être très intéressant. Et Aleo, c'est un très gros protocole. Pour faire simple, c'est un Layer 1 qui va être dédié aux applications privées qui utilisent le système de cryptographie Zero Knowledge. Ils ont levé 228 millions de dollars auprès de VC. Et parmi ces VC, il y a de grands noms comme Samsung par exemple. Bref, t'as compris, airdrop gratuit à farm avec un très gros potentiel. Donc vraiment, je peux que te conseiller de le faire. On passe de suite sur mon écran. Je t'ai concocté cette petite mind map pour se repérer un peu mieux. Donc pour commencer, il va falloir te rendre sur Chrome Store pour télécharger le wallet Leo. Bien évidemment, tous ces liens sont disponibles dans la description de cette vidéo. N'hésite pas d'ailleurs à mettre ton meilleur pouce bleu et à commenter si jamais tu as un problème ou tu veux que je t'aide ou juste pour faire comprendre à l'algorithme que cette vidéo n'est pas trop mal. Bref, donc tu cliques sur ce premier lien et tu arrives sur Leo Wallet. Ici, donc moi je l'ai déjà, donc je ne vais pas le supprimer. Mais tu as capté et après tu auras l'extension ici. Bien évidemment, il va falloir créer un wallet, donc retenir tes 12 mots-clés, ta seed phrase pour pouvoir récupérer ton wallet à tout moment et mettre un petit mot de passe pour le déverrouiller. Une fois que c'est fait, ton wallet est prêt. Donc tu peux fermer cette fenêtre. Et maintenant, on va devoir ajouter notre wallet à une green list sur le site Faucet Greenlist. Donc là, c'est simple, tu as juste à ouvrir ton extension. Là, il y a une synchronisation, mais on s'en fout. Tu copies ton adresse et tu la colles ici. Hop. Et paint in green. Voilà, mon adresse a bien été greenlisted. Maintenant, tu peux fermer. Il va nous falloir des test tokens ou des faucet tokens, comme tu veux. Donc, on se rend sur faucet.aleo.org. Et comme tu vois ici, il va falloir envoyer ce message-là à ce numéro-là pour recevoir des tokens. Donc, comment tu fais? Tu ouvres ton extension, tu vas dans Robinet ici et tu vas devoir scanner avec ton téléphone et envoyer le SMS. Donc voilà, j'ai scanné le QR, ça me fait ce message automatique. Hop, j'envoie et normalement, je devrais recevoir mes tokens. En attendant, je pense pas que ce soit instantané. Non, on dirait pas. Donc, on va faire la suite. Ça va être réclamer des tokens, donc des ETH sur Sepolia Faucet. Si tu as déjà suivi d'autres tutos que j'ai déjà fait sur des airdrops, tu dois connaître ce site. Tu ouvres ton wallet, peu importe lequel c'est. Moi, c'est wallet de farming, comme d'hab. Tu copies ton adresse, tu la déposes ici. Hop. Ah oui, je t'ai pas dit, mais je suis bien connecté à Alchemy ici. Welcome Robino. Là, c'est Alchemy. Donc, il faut te créer un compte si jamais tu n'as pas de compte et que tu n'as jamais claim des ETH Faucet. Donc, après, tu cliques sur Send Me. Super, ça sera envoyé. Ah bah tiens, regarde ce que je viens de recevoir. Your request for 50 tokens is being processed. Donc, ça arrive, mon petit pote. Allez, tiens, je viens de rentrer mon adresse ici. Donc, tu vois bien que c'est en pending. Donc, mes 50 tokens vont arriver d'ici peu. Donc, maintenant, le bridge. On va se rendre sur Testnet Bridge et tu vois, il faut envoyer donc des ETH de Sepolia vers Aleo. N'importe quel montant, on s'en fout. Bien évidemment, tu connectes tes deux wallets. Donc là, MetaMask, c'est fait. Leo Wallet, on connecte aussi. Donc tu te mets bien évidemment sur le réseau Sepolia. Sinon, ta balance ne va pas être juste. Donc moi, je vais envoyer 0,3. Allez, voilà. Sepolia ETH, ça part. Je te rappelle juste, ce sont des faux tokens. Si jamais tu as un doute, t'inquiète, tu pourras jamais les vendre, ça sert à rien. C'est juste pour tester les protocoles. Si jamais tu as un doute, tu peux juste cliquer sur History pour voir où en est ton transfert. Comme ça, tu es bien sûr d'avoir fait cette étape-là. Maintenant, on va devoir tester la plateforme Aleo Swap. Il va falloir réclamer tous les tokens qui sont dispo. Donc, tu commences par connecter ton Leo Wallet, bien sûr. Ah oui, je comprends les risques. Ok. Donc là, tu claims. Normalement, ça prend 5 minutes pour chaque claim, je pense. De ce que j'ai vu, 5 à 10 minutes, ouais, il y a marqué. En attendant, tu peux aussi rentrer ton adresse EVM ici, donc c'est ton adresse MetaMask, pour la link à ton wallet Leo. Et du coup, il y aura des rewards, une distribution de rewards, on n'en sait pas plus. Voilà, j'ai relancé la transaction en attente. Comme tu vois, il y a marqué Due to instability of Aleo. Les transactions peuvent fail, donc n'hésite pas à les relancer si tu reçois toujours pas les tokens comme moi au bout de 5-10 minutes. Et tu peux aussi vérifier dans ton wallet directement en descendant un petit peu pour voir si c'est bien en cours. Comme tu vois, là c'est en train, là c'est dans la queue, là c'est dans la queue aussi. Donc bon,
Je t'avoue, ça fait facile 15-20 minutes que j'attends, mais bon, pas le choix, faut attendre le temps qu'il faut pour recevoir les tokens. Au final, je sais pourquoi j'arrivais pas à claim, c'est tout simplement parce que j'avais pas encore reçu mes 50 $ de tokens. Ceux-là, ils ont bien mis 1 heure et demie à arriver. Donc je te conseille de faire ça et d'attendre de recevoir tes 50 $. Comme ça, après, tu vas pouvoir réclamer tes tokens dans le faucet GT ici. Et comme tu peux voir, bah, moi j'ai claim les trois là. Celui-ci, je ne l'ai pas fait parce qu'il faut avec Twitter. J'ai pas bien compris comment faire, donc je verrai plus tard. Mais maintenant que je les ai, du coup, on va pouvoir swap. Donc là, comme tu vois, j'ai même claim 2 fois les ALS, mais bon, c'est pas grave. Parce que ça coûte 40 centimes 0,4. Ouais, c'est ça, 40 centimes par claim. Donc en gros, tu payes 40 cents à chaque fois que tu claim un bag. Donc là, j'ai payé 40 fois 2, 80, plus ici 80 aussi, 1,60. Mais j'ai payé avec des faux tokens, donc c'est gratos. Du coup, maintenant, il suffit de faire des swaps. Donc tu vas échanger tous tes tokens contre d'autres. L'essentiel, c'est juste de les échanger. Hop, tac, tu swaps, t'acceptes. Normalement, ça va être plus rapide à confirmer que les autres transactions. Mais comme c'est un faucet, ça prend beaucoup plus de temps qu'un mainnet. Il faut ce qu'il faut pour être méritant. Et voilà, ça vient de passer ici même, il y a 20 secondes. Boum, on a swap des USDT. Ah, il doit y avoir un bug d'affichage. Alors, je peux faire l'inverse ou pas? Ok, entre-temps, j'ai pu swap la moitié de mes ALS contre du wrap. Et là, je vais swap de l'ETH contre du wrap aussi. Et une fois que j'aurai fini avec ça, je vais reswapper une partie de mes Wallow vers du ALS, je pense. L'essentiel, c'est comme d'hab, hein, tu fais 3, 4, 5 transactions, plus si tu as envie, mais 5, ça suffit en général. Ok, donc maintenant que c'est fait, tu peux voir, j'ai tout ça comme token, donc j'ai tous les tokens. Je vais pouvoir placer de la liquidité, donc dans les pools, add liquidity. Tu choisis une paire, donc peu importe ce que tu mets, on s'en fout. Voilà, moi j'ai mis avec l'USDT, super. Ajoute la liquidité, tu valides avec ton wallet, comme d'hab. Des fois, j'ai remarqué qu'en ouvrant l'extension, ça allait plus vite en laissant la page comme ça. Après, c'est peut-être juste moi qui me fais des films, mais bon, ça vaut le coup de tester. Voilà, donc une fois que c'est passé, il va juste falloir retirer la moitié de notre liquidité qu'on a déposée. Comme tu le vois là, ma transaction a été rejetée, je sais pas pourquoi, donc je vais changer de token, je pense. Il y a pas mal de bugs, hein. J'ai dû rafraîchir la page plusieurs fois pour voir ma liquidité ici. Donc maintenant, je vais réduire de moitié mon exposition, donc retirer 50, voilà, remove liquidity. Peu importe la somme que tu mets, hein, même si c'est moins que ça, on s'en fout, c'est juste enlever la moitié pour faire des transactions dans un sens et dans l'autre. Maintenant, tu te rends dans More ici, tu vas dans Token Launch et tu arrives ici même. Tu vas créer le nom de ton token, donc peu importe, moi je vais mettre Torobino. Allez, je vais mettre que Robino même. Symbole, c'est RBN. Ici, j'ai mis 100 000 tokens. Et là, j'ai mis ma petite photo en wizard. Tu mets la photo que tu veux, on s'en fout, c'est le logo. Et tu confirmes, tu valides avec ton wallet. Tu attends que la transaction passe et ça va être good. Ok, donc c'est good. On a déployé notre token. Normalement, on a tout fait sur Aleo Swap. Donc, je vais fermer. Ok, donc c'est bon. On a fait jusqu'au create token. C'est tout bon. On peut passer à l'étape suivante qui est Arcane Finance. Donc, il va falloir claim des USDC et faire quelques swaps de n'importe quel token comme d'hab. Donc tu connectes ton wallet, ici tu mets 100 tokens, claim, tu valides. Ok, donc successfully claim, on peut fermer. Maintenant on va faire des swaps sur Arcane Finance, pareil. Donc les USDC contre du WTH, très bien. On va envoyer 50. Et là, pareil, je te conseille de faire 3-4 swaps, ça suffira. Une fois que tu as fait tes swaps, donc il va falloir acheter un nom de domaine sur testnet.aleonames.id. Donc tu arrives ici, tu connectes ton wallet. Là, tu vas chercher le nom que tu veux prendre du coup. Moi, je vais prendre CryptoRobino. On search. Ok. Create record. Ok, donc c'est passé. Là, il dit juste d'attendre quelques minutes pour que le wallet se synchronise et rafraîchir la page après pour pouvoir le register, j'imagine. Bon, je pense que c'est bon. Là, comme tu peux voir, il y a convertir de crédit au privé. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je pense que c'est lié justement à ce nom de domaine qui m'est sûrement réservé. Et on ne peut pas le register même après avoir attendu un petit moment et actualisé. Donc je pense que c'est tout ce qu'on peut faire, juste create the record et peut-être on pourra le mint ou l'avoir plus tard gratuitement. Affaire à suivre. Mais bon, dans tous les cas, on passe à la suite. Il va falloir créer un NFT.
Donc là, tu te rends sur Aleo.store, tu connectes ton wallet. Donc là, c'est pas bien compliqué. Juste à rentrer le nom que tu veux. Ici, tu mets donc l'image que tu souhaites aussi. Moi, je vais mettre la même. Voilà, Wizard, très bien. Crypto Robino, ticker CRB, Top Originals, on s'en fout, ça t'écrit ce que tu veux. Royalties, tu peux mettre 4 comme moi. Et là, donc, royalty adresse. Donc, tu vas dans ton wallet, tu copies ton adresse et tu la colles ici. Hop. Voilà. Et puis maintenant, tu fais Create Collection. Il va falloir sûrement valider avec le wallet. Voilà, tu fais confirmer. Et là, il n'y a plus qu'à attendre un petit moment. Hop, le statut est complete, donc c'est good. Dernière étape, déployer un contrat. Tu arrives donc sur cette page-là, tu descends un petit peu, Deploy Programme ici. Tu fais Insert Demo, hop. Donc là, tu peux changer juste le Hello ici. Donc moi, je vais mettre Crypto Robino. Dans les fees, tu mets 4. Tu vas devoir ouvrir ton wallet, aller dans Settings et révéler la clé privée. Donc ici, tu rentres ton mot de passe et ça va te révéler ta clé privée. Ta clé privée, tu la copies, tu la colles ici et après tu fais Deploy. Donc là, j'ai fait Deploy. En fait, ça ne fonctionnait pas parce que j'étais en Private Fee et il faut le désactiver du coup. Après, tu peux Deploy une fois que tu as toute ta clé collée parce que là, j'ai enlevé la moitié, tu vois. Et du coup, c'est la fin de ce tutoriel. On vient de finir le dernier contrat, comme tu peux voir. On a couvert vraiment toutes les facettes d'Aleo pour le moment. Au moment où tu vois cette vidéo, on est encore early, étant donné qu'on est toujours en testnet. Comme d'habitude, ce genre de protocole est un petit peu relou parce qu'il faut rafraîchir souvent. Faut retester, faut faire le swap plusieurs fois aussi parfois. Donc honnêtement, mentalement, c'est assez fatigant. Mais derrière, si tu reçois une allocation de plusieurs milliers de dollars, tu seras forcément content. Parce qu'en tout et pour tout, j'ai dû passer une petite heure. Mais il faut savoir que moi, je suis en train de tourner en même temps une vidéo. Donc forcément, ça me prend toujours plus de temps. Tout ça pour te dire, ne te décourage pas, même si tu mets 2 heures, peut-être 3 heures à le faire. C'est normal, tu as peut-être moins l'habitude que moi aussi. Mais cette vidéo est là pour t'aider. Donc ça me ferait très plaisir si tu mettais ton meilleur pouce bleu pour me soutenir et faire comprendre à l'algorithme que c'est une vidéo éducative qui est là pour aider les farmers d'airdrop. En plus de ça, tu peux commenter et si jamais tu rencontres des problèmes ou tu as des questions, n'hésite pas à les poster aussi dans les commentaires. Je te répondrai du mieux que je peux. En tout cas, mon petit pote, j'espère que cette vidéo t'aura vraiment aidé. Si t'es pas encore abonné, dépêche-toi, dépêche-toi. En plus de ça, active la cloche. Comme ça, tu loupes aucun des airdrops que je sors, surtout quand il y a un timing un petit peu serré comme celui-ci. Car si le token est vraiment lancé Q1 2024, donc en ce début d'année, il faut que tu réalises ces quêtes le plus rapidement possible. En plus de ça, je sors qu'1 à 2 vidéos par semaine sur YouTube maximum. Donc t'inquiète, tu n'auras pas trop de notifs. En tout cas, l'artiste, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao!